Aujourd'hui, on vous a concocté un comparatif orienté vers le plaisir de conduite. Pour cela, on a réuni deux coupés à tendance sportive à environ 30 000 €. Alors d'un côté, on a la Peugeot RCZ, l'une des références de la catégorie qu'on a décidé d'opposer à la Toyota GT86. Alors deux véhicules forts en image, à forte personnalité, mais à deux philosophies différentes. D'un côté, une traction à moteur turbo et de l'autre, une propulsion à moteur atmosphérique. Alors laquelle vous offre le plus d'émotions, c'est ce que nous allons déterminer maintenant. Alors tu vois, l'émotion commence ici, à l'œil. Et esthétiquement, ce RCZ, c'est un travail très complexe. Il y a plusieurs points distinctifs qu'on retrouve, comme ces arches en aluminium, ce double bosselage sur le toit en référence au monde de l'endurance et aussi de la Formule 1, même si, à mon sens, cette version restylée perd un petit peu de son charme par rapport à la précédente génération. Alors effectivement, c'est une très belle machine avec surtout une identité très forte. Malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on peut dire de la Toyota GT86 parce que c'est un petit peu un cocktail esthétique. Tu as de la Honda S2000, tu as de la Mazda MX-5, tu as de la Nissan 370Z. Alors au final, d'accord, on a un coupé avec des lignes tendues, des lignes sportives, mais il n'y a pas vraiment d'identité marquée, il n'y a pas vraiment de coup de cœur. Alors c'est très simple, sous le capot du RCZ, c'est un 4 cylindres en ligne suralimenté de 200 chevaux, un 1,6 litre THP, développé en collaboration avec BMW, qui a la particularité de fournir un couple assez confortable, 275 Nm, et ça très tôt, à partir de 1700 tours minute. Alors évidemment, c'est une particularité qu'on ne retrouve pas dans la GT86 parce que c'est un moteur atmosphérique. Mais pas n'importe quel moteur, puisqu'il s'agit d'un 4 cylindres à plat, parce qu'on sait que c'est une collaboration avec Subaru, et il y a quand même une injection directe-indirecte faite par Toyota. Donc c'est un 2 litres qui développe 200 chevaux à 7000 tours minute, et surtout un couple de 205 Nm, mais là il faut le mériter, il faut aller chercher à 6400 tours minute. Alors avant cette GT86, il ne faut pas trop regarder le tableau de bord. Tu as différentes inspirations. Alors déjà, tu as deux sortes de faux carbone. D'accord. Et puis tu vois ces petits boutons, ça te rappelle la Mini, je pense. Un petit peu, ouais, un rapport à l'aviation. Mais aussi au rail, avec cet affichage un peu SNCF sur le côté. Ah, complètement. Moi, je pensais que c'était un petit peu un Minitor de micro-ondes des années 90. Ça me scie. Les plastiques aussi. Ah, le plastique, ouais. Par contre, l'important est là, c'est-à-dire des sièges bien enveloppant, une position de conduite parfaite, un volant avec une jante à la bonne épaisseur, changement de vitesse qui tombe bien sous la main, on est au ras du sol. On est au ras du sol, on est bien posé, on est prêt à rouler. Voilà. Une chose est sûre, c'est que même dans le déplacement quotidien, si on veut garder un certain rythme de progression, il faut cravacher, il faut aller chercher dans les tours tout le temps, rétrograder et puis accélérer. C'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la consommation. Mais tu vois, regarde, ça vient. On a un moteur qui est bien présent quand même. Bien présent, et du coup qui est bien présent. Et le bruit, il n'est pas fantastique. Je m'attendais à autre chose d'un 4 cylindres à plat, quand on garde en mémoire l'Impreza par exemple. Et puis sinon, sur ces petites routes, il y a un châssis déjà qui se révèle tout à fait sympathique, avec un train arrière qui enroule amoureusement. J'aime bien cet équilibre. Alors tout de suite, tu vois le changement de décor quand même. On n'est pas du tout dans la même catégorie. Non, deux univers différents. Ici, on place au luxe, à l'élégance, c'est vraiment bien fini. Ça nous conforte dans l'idée que Peugeot, c'est vraiment faire des beaux intérieurs bien finis avec des beaux matériaux. Donc au quotidien, il n'y a pas photo, c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois plus agréable qu'à bord de la GT86. Alors, c'est pas non plus la même position de conduite, là on est un poil plus surélevé. C'est sûr, c'est moins typé sport, c'est plus orienté GT, donc un peu plus polyvalent et moins inconfortable à utiliser tous les jours. Pareil, tu as 2 petites places de secours derrière, mais surtout l'avantage, c'est par rapport à la GT86, tu disposes d'un grand coffre. Voilà, maintenant au niveau de la conduite, au quotidien, cette RCZ, c'est vraiment un très bon compromis entre sportivité, grand tourisme. Voilà, c'est une voiture qui reste relativement bien amortie, c'est ferme, d'accord, mais c'est pas inconfortable. Voilà, et l'avantage de la RCZ aussi, c'est qu'on peut rouler sur le couple, parce qu'il y en a du coup. Exactement, et dès les bas régimes, là tu peux, t'acquitter de tout ce qui te gêne devant, dans la limite de la vitesse autorisée bien sûr. Voilà.
et ça pose aucun problème, t'es jamais pris à défaut, la mécanique suit bien. Bon alors Pierre, cette GT86, dis-moi. Bah écoute, moi je trouve que c'est... Ouais. Bah, il faut que le moteur, il faut vraiment pousser dans les tours pour arriver à obtenir quelque chose. Ouais. C'est un moteur extrêmement linéaire, hein, mais c'est plutôt une bonne chose ici parce que la GT86 c'est une école de la propulsion. C'est le niveau 1. Si on veut avoir une première propulsion, c'est exactement ce qu'il faut. Alors c'est une place avant qui était occupée par la Mazda MX-5 et en fait c'est une Mazda MX-5 avec un toit, avec le plaisir de conduite identique, cette connexion à la route, cette pureté dans les sensations. C'est poétique ce que tu dis. Ah ouais, mais ça rend poète, hein, c'est exceptionnel. Alors tu as un très bon siège qui te maintient bien, un volant qui tombe bien dans la main avec le bon diamètre, une boîte de vitesse qui est un petit peu en dessous de la MX-5 mais pas loin. En dessous. Tu as une boîte de vitesse qui a un excellent feeling, un petit peu en dessous de la MX-5, il n'y a pas cette sensation mécanique qu'il y a, mais sinon c'est une excellente boîte. Et puis sur circuit, c'est là où tu peux t'amuser un petit peu plus que dans la RCZ, c'est-à-dire faire un peu de glisse. Ouais. Initiation à la glisse. Ouais. Et là, c'est super rassurant. On l'a vu tout à l'heure. C'est progressif. Voilà, ouais. C'est Elle te prend progressif. jamais en Et c'est traître. là, voilà. Et c'est là l'intérêt d'avoir un moteur linéaire, c'est-à-dire que t'as pas une arrivée de couple qui va te faire une toupie et tu t'en rends pas compte. Ça vient progressivement. T'apprends en fait. C'est un véhicule d'apprentissage. On devrait faire des auto-écoles GT86. Alors, qu'est-ce qu'elle donne, Alexandre, cette petite RCZ sur le circuit? Eh ben, elle est un petit peu plus tonique niveau motorisation que la GT86. Ça, c'est dû à la suralimentation. Ouais. On a un couple rapide, très bas, des super reprises. Le moteur pousse très fort, très longtemps. Ça, c'est vraiment une bonne surprise. Maintenant, en ce qui concerne le comportement, assurément, c'est beaucoup moins joueur que la GT86. Ça, on a un train arrière qui est cloué au sol. Mais bon, on a une voiture rassurante avec très bonne stabilité, surtout dans les appuis, sur les courbes, on reste vraiment collé sur des rails. Le seul problème, je dirais, sur cette voiture, c'est la direction. On a un train avant qui est fidèle aux directives, mais je sais pas, il y a quelque chose, il manque peut-être un peu de réactivité, un peu plus de finesse dans le guidage. Voilà. D'accord, ça manque de connexion entre le volant et les roues. Voilà, exactement. Ok, d'accord, mais ça reste quand même une bonne traction. Une très bonne traction. Alors faisons un bilan froid et mathématique. Esthétiquement, c'est le RCZ qui remporte ce comparatif pour son originalité. C'est exactement la même chose lorsqu'on pénètre à l'intérieur. La qualité perçue est largement devant la GT86. Même chose pour le côté polyvalent, côté pratique. Alors évidemment, si on met tous ces arguments mis côte à côte, c'est le RCZ qui remporte ce comparatif. Oui, mais non en fait, tu vois tous les critères énoncés, ils n'ont pas lieu d'être dans un véhicule plaisir, dans un véhicule passion. Et à ce niveau-là, la GT86 est largement devant la RCZ. Tellement devant que ça fait oublier tous ces petits défauts de présentation. Et donc, si on cherche un véhicule plaisir à 30 000 €, c'est la GT86 qu'il faut choisir.